Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Fouzia Bouzerda, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable départemental du MoDem, MoDem qui fait partie de la majorité présidentielle. Emmanuel Macron a été réélu ce dimanche soir. Dans un contexte un peu particulier où on a vu par exemple Marine Le Pen presque évoquer une victoire. On a senti chez les macronistes qu'il n'y avait pas l'euphorie de 2017. Elle était très particulière cette soirée. Comment vous expliquez finalement ce décalage entre ceux qui ont perdu, ceux qui ont gagné, et le fait que on était un peu à front renversé dans la satisfaction? Ouais, il y avait du soulagement, il y avait de la joie qui a été éprouvée et manifestée hier. Après, il y a quand même une inquiétude à voir systématiquement le Rassemblement national se qualifier au second tour. Systématiquement, ces sujets-là, alors même qu'on a vu que ce n'était pas les attentes prioritaires du quotidien, eh bien, être entendus, être relayés, être même nous écraser médiatiquement. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on voit qu'on est un peu sur des institutions qui sont à bout de souffle et qu'il faut impérativement refonder la maquette démocratique si on veut que le coup d'après, on n'ait pas le Front National, le Rassemblement National qui gagne. Et comment faire aussi, puisque ce qu'on imagine, on avait beaucoup entendu notamment des commentateurs dire attention à la gueule de bois démocratique, si on a de nouveau un Macron-Le Pen au second tour, comment faire pour ne pas avoir un mandat émaillé par des crises type gilet jaune? Vous avez cette crainte-là des Ouais, 5 années à venir qui peuvent être très compliquées? moi, j'ai cette crainte-là et je pense qu'il faut l'entendre. Parce que quand vous avez des citoyens qui vous disent, parce que pour certains c'est le cas, ils vous disent je ne vais pas voter parce que autant mettre mon vote à la poubelle, c'est que quelque part, ils ne se sentent pas, ils considèrent que leur vote n'est pas représentatif et qu'ils votent blanc, ils ne sont pas entendus, ils votent pour un candidat avec le scrutin majoritaire qu'on a, ça ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il faut aussi refonder ce sujet-là. On l'a entendu avec la Banque de la démocratie qui avait été mise en place pour donner des parrainages. Il faut l'entendre parce que si les gens ne se sentent pas représentés, ils vont dans la rue. On l'a vécu avec la crise des Gilets jaunes. Et donc, on a des outils. Ces outils, il faut les mettre en place. Il y a la proportionnelle, il y a l'accessibilité du vote. Il faut rendre le vote accessible. Il faut permettre aux gens de voter. Il faut leur permettre de voter par correspondance. Il faut aussi faire en sorte que la proportionnelle fasse que quand vous votez pour des candidats, l'Assemblée nationale soit représentative. Et aussi, il faut qu'on ait des candidats représentatifs de toute la société, avec une vraie vision femmes, parité, diversité sociale, toutes ces catégories. Et c'est uniquement en ça que les gens se sentiront partie prenante d'un projet France, en fait. Vous évoquez les candidats aux élections législatives. Est-ce que vous en serez, vous? Est-ce que vous serez candidate aux élections législatives? Non, je ne serai pas candidate aux élections législatives parce que j'ai vraiment à cœur de m'impliquer localement. Dans le cadre des fonctions que j'ai eues au Citral, et que j'ai eues à la ville de Lyon et à la Vous avez métropole, présidé le Citral. oui, voilà, on a vraiment pu faire des choses. Parce que moi, je ne viens pas de la politique. Moi, ma trajectoire n'est pas politique. Je suis avocate depuis 25 ans. Et je me suis beaucoup engagée associativement. Et c'est ce qui m'a donné envie de m'impliquer dans ma ville. Celle dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'ai étudié. Et je pense que voilà, le cœur d'action, il est là. Et je pense que ça commence par le terrain. Et c'était ce qui s'était passé en 2017. On avait vraiment un souffle. Et c'était de travailler sur le terrain. Donc moi, je veux me consacrer au travail local. Je veux m'impliquer pour pouvoir, en 2026, offrir un projet alternatif pour la ville et la métropole de Lyon. Ça veut dire quoi, 2026, offrir un projet alternatif? C'est-à-dire que vous projetez déjà sur l'idée d'une candidature aux élections municipales de 2026 ou En tout cas, d'un projet collectif, bien sûr, et de pouvoir apporter, des solutions, de pouvoir prendre le temps de les proposer, de les travailler avec une équipe. Et je pense qu'il ne faut pas du coup se positionner sur toutes ces séquences-là. Moi, mon projet, il est avant tout local. J'allais dire, je suis juriste, donc je sais à quel point le mandat de député ou de parlementaire, de sénateur est important. Et je pense qu'il y a des choses aussi à faire pour rendre la loi plus lisible. Moi, tous les jours, je fais de l'application de la loi. Je pense que les parlementaires, aujourd'hui, il y a aussi un enjeu très fort pour faire en sorte que la loi soit accessible aux citoyens, ce qu'elle est de moins en moins. Pour revenir à Lyon, c'est quoi? C'est que vous faites vous analysez un manque au niveau de la majorité présidentielle d'incarnation sur Lyon, puisqu'on se souvient, il y avait eu cette fracture entre les équipes de Gérard Collomb, dont vous étiez, et celle de David Kimmelfeld, et que finalement rien n'a été reconstruit, que la majorité présidentielle est absente d'une ville où elle réalise pourtant des bons scores.
Oui, moi je pense il faut le faire avec humilité. Vous voyez, l'arrogance, on a gagné, super. Il faut s'en réjouir de cette victoire. Mais c'est que le début, en fait. Le temps 1 commence pour faire en sorte d'apaiser. On n'a jamais entendu autant de radicalité. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est en construisant ensemble un projet, puisque c'est comme ça, en fait, que je suis venue à la politique, hein, de manière très locale et à la suite d'un militantisme associatif bénévole. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une attente forte aussi d'avoir cette alternative-là qui ne se traduit pas, et d'une alternative de solution pratique, de sortir d'une espèce de dogmatique sectariste. C'est quoi des politiques menées par les écologistes, que ce soit à la ville ou à la métropole de Lyon? Moi, je suis quand même choquée, parce que ce que je vois, c'est que, par exemple, quand on parle de choses simples, c'est-à-dire rendre la ville plus vivable, plus respirable, et c'est absolument indispensable. Moi, je l'ai fait quand on a commandé les bus électriques, quand on a décarboné l'ensemble du réseau de transport. Mais là, aujourd'hui, ce qui se construit, c'est une ville contre sa périphérie. Parce que très clairement, en mettant en place ces outils-là, qui sont pas de voiture en ville, pas de parking relais alternatif pour ceux qui viennent de l'extérieur, pas une ZFE qui est une ZFE antisociale en fait, parce qu'on sait très bien que ceux qui ne vivent pas à Lyon, qui ne travaillent pas à Lyon, vont être impactés. C'est ceux qui viennent de la périphérie, ceux qui viennent de l'extérieur et de la métropole, et c'est ceux-là qui vont être particulièrement affectés. Et on a beau leur promettre qu'on va leur donner des primes pour acheter des véhicules électriques, le simple fait de les acheter, ils n'en ont pas les moyens, même la part qu'il leur reste. Et c'est pareil qu'on voyait sur les marchés des forains. Donc aujourd'hui, c'est indispensable, mais les clés, les solutions à apporter ne sont pas des solutions qui doivent être des solutions brutales et sociales. Et je pense qu'il ne faut pas construire une ville contre sa périphérie, ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut apporter des solutions, elles existent, et il y en a d'autres à construire ensemble, mais ce n'est pas ce qui s'est fait, c'est pas ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup, Fouzia Bouzerna, d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.